Hier, j'étais en live et il y a un abonné qui me demande « Ouais, Black, c'est comment entre Offset et Quavo ?» Je fais « Comment ça, il y a quoi ?»« Ouais, parle-nous de l'altercation. » J'étais en mode « Wesh, il s'est passé quoi là? Quelle altercation ?» J'ai vu ce qui s'est passé, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il y a Offset qui a réagi, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, profitez-en en ce moment, c'est les soldes chez We Are Nation. Énormément de produits sont en réduction comme tu peux le voir. Et en plus de cela, si tu rajoutes mon code promo WCN40, le prix baisse encore. Pensez-y les gars, ainsi que les femmes, au 14 février, la Saint-Valentin. Donc si tu veux faire plaisir à ta meuf ou à une personne que tu as l'intention de gérer, profites-en maintenant parce que les soldes ne vont pas durer. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. C'est le média TMZ qui a révélé qu'il y a eu une bagarre entre Offset et Quavo dans les backstage des Grammy Awards. Il est dit que juste avant que Quavo ne monte sur scène pour interpréter le morceau Without You en hommage à Takeoff, Quavo et Offset se sont battus et ont dû être séparés. Les organisateurs avaient demandé à Offset de faire partie de l'hommage à Takeoff sur scène, mais Quavo a refusé qu'il y participe, ce qui a amené par la suite cette fameuse bagarre. Tu t'imagines qu'une news comme ça a fait le tour sur les réseaux sociaux? Il y a Offset qui a démenti cette news, donc c'est faux. Il a dit « À quoi ça ressemblerait que je me batte avec mon frère ?» Vous êtes fous? Maintenant, je vais vous parler des récompenses rap et R&B de la 65e cérémonie des Grammy Awards 2023. Alors, on va commencer avec Beyoncé, qui est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. Elle a remporté 4 récompenses lors de la cérémonie, ce qui lui donne un total de 32. Elle a eu le meilleur enregistrement de musique danse et électronique, qui est Break My Soul, meilleur album de musique danse électronique, qui est Renaissance, meilleure performance de R&B traditionnel, qui est Plastic of the Sofa, meilleure chanson R&B de l'année, qui est Curvy. Maintenant, passons à un autre artiste qui est Kendrick Lamar, qui a remporté 3 récompenses. Son morceau, The Earth Party 5, a été récompensé 2 fois en tant que meilleure performance rap et morceau rap de l'année. Et la dernière récompense, c'est pour son dernier album qu'elle a sorti de l'année dernière. Voici le discours de Kendrick Lamar lors de la soirée des Grammy Awards. Je ne pourrai pas vous montrer la scène parce qu'il y a des copyrights malheureusement. Avant toute chose, je tiens à remercier ma famille de me donner du courage et de la vulnérabilité pour partager ces histoires et mes vérités à travers cet album. Je veux remercier mes fans de me faire confiance avec mes paroles. Vous savez, en tant qu'artiste, on agit de manière stupide et on dit des choses pour provoquer, des pensées, des sentiments et des émotions. Donc ce disque a été l'un des plus durs à réaliser. Il m'a permis de faire ça et partager l'expérience d'autres personnes. En repensant à mes débuts lorsque j'ai commencé à rapper, je tiens à remercier la culture pour m'avoir permis d'évoluer et de faire un son comme Mother I Sober. C'est spécial pour moi. Tout ce que je voulais, c'est être le plus grand artiste underground de tous les temps. J'ai enfin trouvé l'imperfection avec cet album. Je vous en suis reconnaissant et je vous aime tous. La prochaine récompense est la meilleure performance de rap mélodique. C'est Drake et Future et Tems avec le morceau Wait For You. L'artiste Lizzo a été récompensé pour l'enregistrement de l'année avec About Them Time. La performance R&B de l'année est décernée à l'artiste Muni Long. Dr. Dre a obtenu le Global Impact Award. C'est une récompense qui est remise à ceux qui ont marqué l'histoire du hip-hop. Lors d'un passage dans le podcast Neighborhood de Big Boy, 50 Cent a expliqué quel était le plus beau moment de sa carrière. Il dit « La première fois que j'ai réalisé les scores de Get Rich or Die Trying, c'était ça. Pour moi, on a eu une première semaine assez courte et on a très vite atteint les 830 000 ventes, un truc dans le genre. Et nous n'avons pas été impactés par une baisse des ventes, le truc pourtant classique qui aurait signifié que nous n'aurions pas mis assez d'albums en vente. La baisse des ventes de 60%, 30% que la plupart des albums connaissent n'a pas eu lieu. La deuxième semaine, on a fait 800 000 à peu de choses près. J'étais à l'arrière d'un bus et je me souviens avoir ressenti quelque chose de spécial, du genre... Ça ne sera plus jamais pareil désormais. En parlant de son album Get Rich or Die Trying, ça fait désormais 20 ans que cet album existe. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur 50 Cent, c'est aussi la fin de cette vidéo sur cette soirée des Grammy Awards. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news que je vous ai présentées et de cette fake news du média TMZ. Ça aurait été quand même du grand n'importe quoi si c'était vrai. Genre Offset et Quavo se tapent lors de cette soirée. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.